Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage pour voir un petit peu les messages que tu dois recevoir dans ces 24 heures, 48 heures. Tu prends comme ça résonne, il n'y a pas de temps à parter, c'est intemporel, c'est au moment où tu tomberas sur cette vidéo. Voilà, le message, soit il te parlera, soit il parlera d'une personne qui est en non-communication avec toi et voilà, peut-être que cette personne a besoin de te transmettre un message. Donc, tu prends comme ça vient, d'accord? Ça peut être sentimental, relationnel, familial, professionnel, d'accord? Voilà, donc, ben, écoute, bonne lecture, bonne écoute à toi. Et puis, voilà, j'espère que le message va t'apporter les réponses que tu attends. Allez, c'est parti, on y va. 1, 2, 3, go. Quel est le message pour la personne qui regarde la vidéo ici et maintenant? Alors, on te parle de quelqu'un concernant une relation discrète et secrète. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui ne s'ouvre pas à une communication, qui cache peut-être une relation, qui a besoin de sortir d'un contexte dans lequel il ou elle se trouve enfermé dans une forme de routine. Voilà, on a un besoin d'évacuer, de se libérer de quelque chose qui est peut-être pas complètement fermé ou on n'est pas complètement enfermé dans la situation. Là, on voit que c'est un peu comme s'il y avait une ouverture, hein, une porte entrouverte. Il y a un besoin, il y a une envie en fait d'évasion, de prendre le large, de partir et d'aller vers une personne là avec qui on a eu une relation discrète. Mais voilà, peut-être qu'on y pense déjà depuis le printemps ou l'été. Hein, c'est peut-être toi qui penses à aller vers l'autre personne ou que tu as un besoin de t'évader en fait d'une certaine routine, un besoin, une envie, quelque chose qui, comme si en fait tu sentais que ça devenait indispensable, voilà, de partir en fait. Hein, on voit le jour et la nuit, tu vois, c'est un petit peu comme si en fait il y avait deux personnes complètement différentes ou différents, comme si en fait il y avait tout dans un quotidien qui était fermé, fermant, tu vois, sombre. On n'arrivait pas à voir la lumière. Et cette relation, en fait, cette personne ou voilà, la personne à qui tu penses, c'était comme si ça avait été en fait un moment de merveille. Tu vois, une belle étoile pour toi. Donc là, on voit quelqu'un qui peut-être a porté des masques parce qu'il y avait une situation, une relation, voilà, qui avait besoin qui était ancrée hein, dans la matière, un besoin au quotidien voilà, de garder le contrôle sur une situation. Hein. Donc voilà, peut-être faire bonne figure au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau relationnel ou sentimental. Bon, on voit quelqu'un là en tout cas qui a besoin et qui a vraiment envie au plus profond de soi-même de sortir de ce contexte-là. On voit que là on a, alors peut-être moi j'ai le message du matin ou du soir, donc peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se passer soit à ton réveil ou soit au moment de te coucher. Voilà, en tout cas c'est matin ou soir, donc peut-être c'est le jour et la nuit aussi, peut-être quelqu'un qui a complètement changé, peut-être que c'est toi ou c'est la personne à qui tu penses qui a eu une révélation concernant une situation. D'accord? Allez, on y va, on va voir un petit peu les messages complémentaires qu'on a à te transmettre. Allez, on y va. Quel est le message complémentaire par rapport à ce qu'on a dit? Quel est le message complémentaire?
Alors, on te dit de ne pas écouter les autres, ou peut-être que tu as trop écouté l'extérieur, ou la personne à qui tu penses a trop écouté l'extérieur, et c'est comme si en fait ça t'avait complètement rendu électrique, et tu vois, irritable. Tu vois, on veut plus écouter. On a trop écouté, on a trop entendu. J'entends le mot sarcastisme. Alors, enfin, voilà, tu vois, donc peut-être que justement, ça a trop été cette forme de manipulation, de faux semblant, voilà, de faire croire ou de vouloir faire croire à quelque chose. Et au bout d'un moment, bah, tu vois, on se dit, ça suffit, quoi, stop. Tu vois, là, on sent que c'est quelqu'un qui a envie de retrouver une sérénité, une pureté, tu vois, d'être propre et aligné avec soi-même. Peut-être que c'est quelqu'un aussi là qui est en train de se rendre compte de ce qui s'est passé autour de lui ou autour d'elle. Hein. Peut-être que c'est toi, mais peut-être que c'est l'autre personne. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui décide de ne plus regarder, de ne plus dire, de ne plus écouter, d'être recentré sur ses vocalises. Tu vois, on arrête en fait de perdre de l'énergie à parler pour rien dire, à écouter quelque chose où on n'a pas forcément envie d'entendre, de regarder quelque chose qui n'est pas en accord avec soi. Tu vois, parce que voilà, c'est plus en accord en fait. Là, on voit que c'est quelqu'un qui se met dans une bulle et vraiment qui se connecte en fait à directement peut-être à sa lumière, hein, voilà, et qui décide en fait de mettre un stop euh, pour rejoindre en fait ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la routine ça suffit, tu vois, garder le contrôle, j'en peux plus, j'en ai marre, ras-le-bol quoi, en fait arrête de me chanter la messe sans arrêt, arrête de ceci, de cela et de répéter tout ça. C'est quelqu'un là qui décide en fait de mettre un stop et d'arrêter de continuer d'écouter du tout et du n'importe quoi autour, hein, autour de lui ou autour d'elle. Bon, alors on va voir quel est le message complémentaire. Allez, on y va, on continue un peu de voir ce qu'on a à nous dire. Les masques. Personne divorcée. Donc, on va parler d'une personne qui est divorcée, d'accord? Donc, peut-être que c'est toi qui es en train de te divorcer, peut-être que c'est la personne à qui tu penses qui est en train de divorcer. Et là, il y a des masques qui tombent. Alors, tu vois, peut-être qu'avant, on n'osait pas dire les choses. On restait dans un quotidien bien... tu vois, bien fermé, bien contrôlé, bien calculé, voilà. Et qu'il y a eu une révélation concernant cette relation discrète et secrète qu'on a eue tout à l'heure et qu'on a peut-être porté des masques. Cette personne a porté un masque pour qu'on ne découvre pas sa véritable identité. Tu vois, et là, il y a comme un besoin, c'est même pas un entourage qui fait tomber les masques, c'est cette personne-là directement qui retire son masque, en fait, pour faire découvrir sa véritable identité. Alors peut-être qu'au départ, en fait, on voit comme quelqu'un qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de visage, qui n'a pas de personnalité, qui, voilà, quelqu'un qui s'est caché derrière une identité, un personnage. C'est peut-être pour ça, en fait, hein, le côté songeux, méfiant, méditation. Voilà, donc peut-être j'entends le mot Méditerranée aussi. Donc peut-être que c'est quelqu'un du sud, voilà, ou d'un pays étranger aussi, c'est possible. Donc là, c'est quelqu'un en fait qui, tu vois, on a le même visage ici et ici, tu vois. Donc en fait, ça a tellement irisé. Bon voilà, j'ai un peu du mal avec les C et les S, hein, en étant dyslexique, c'est un peu compliqué pour moi, mais voilà, t'as compris le mot. Voilà, donc là, c'est quelqu'un en fait qui a persévérer en fait à essayer de trouver des solutions face à un quotidien en écoutant
l'extérieur, en regardant ce qui se passait à l'extérieur, en essayant d'être à la hauteur des uns et des autres, et qui en fait, peut-être que c'est cette personne qui a divorcé, hein, et qui s'est retrouvée dans un schéma répétitif en pensant que enfin on allait pouvoir se sortir d'une routine. Et que là, cette personne, elle est en train de se rendre compte que elle n'a fait que recommencer et se continuer un déblocage dans des mêmes situations et mêmes circonstances. Alors, peut-être que toi, tu vois cette personne comme quelqu'un que tu as du mal à identifier, à mettre un visage, à mettre des mots, à mettre des ressentis sur cette personne. Peut-être que voilà, il y a une différence d'alliance, il y a un lien avec cette personne, mais il y a dû avoir une séparation pour pouvoir arriver à se cerner l'un et l'autre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vers quoi cette personne, elle va aller? Alors, on te dit, alors vers quoi elle va aller? Ben, des déplacements, déjà. Il va y avoir déjà des déplacements. Parce qu'on décide, en fait, d'arrêter de se laisser, en fait, déstabiliser par ce qui se passe, ce qu'on entend, ce qu'on voit et ce qu'on nous dit. Et là, c'est quelqu'un qui décide, en fait, de regarder les signes, de faire confiance aux signes qu'il ou elle reçoit pour arriver à faire ce déplacement et à passer au-delà des problèmes, des blocages, des perturbations, des manipulations, des inconforts, etc. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça aussi que là, cette personne, elle est peut-être prête ou prête, justement, à revenir à une communication. Hein, donc, se déplacer, on voit bien qu'il y a une distance géographique. Donc, tu vois, quand je te parlais de quelqu'un étranger, étrangère, voilà, une distance, peut-être que cette personne a pris aussi de la distance avec toi parce qu'il y avait peut-être quelque chose à éclaircir de son côté et le fait d'avoir regardé, écouté, pris parti aussi, hein, peut-être pour différents secteurs, ça a peut-être amené justement à cette rupture, à cette séparation, le trop dit, tu vois, le trop plein, qu'on décide en fait de faire tomber le masque. Et puis comme on a vu tout à l'heure, donc adieu la routine, le côté ras-le-bol, quoi. Tu vois, le côté stop, ça suffit, ça peut plus durer comme ça, c'est pas possible, là j'ai besoin d'avancer dans ma vie, j'ai besoin de prendre le large et voilà, j'ai besoin en fait de sortir d'une routine fermée, fermante. J'ai besoin d'avancer dans ma vie coûte que coûte. D'accord? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, quel est le message concernant les déplacements? Allez, concernant les déplacements, quels sont les messages? Quel est le message important à transmettre ici et maintenant, dans les 48 heures, 24 heures, dans les jours prochains à venir? Quel est le message là qu'on peut nous donner, s'il vous plaît? Ok, alors, on te dit de t'adapter au rythme. Peut-être que là, effectivement, comme tu es en train de sentir peut-être un changement dans ta vie, un grand changement dans ta vie, peut-être changement au niveau des relations, au niveau professionnel, au niveau familial, peut-être que tu sens des détachements, des séparations, et liées peut-être aussi à un divorce. Une personne avec qui tu as partagé aussi certaines choses dans ta vie, et peut-être que là tu es en train d'avoir des nouvelles concernant cette relation, cette situation. Tu es en train peut-être de comprendre aussi qu'il y avait un besoin de s'évader, de s'éloigner de cette situation, de te faire ce cadeau, tu vois.
Peut-être qu'on a envie de se faire un cadeau, on a envie de s'éloigner, on a envie de tourner la page concernant à une relation avec qui en fait ça a peut-être marché pendant un temps, tu vois, ça a matché, voilà le mot que j'ai, ça a matché pendant un temps, mais au bout d'un certain temps en fait voilà, ça n'allait plus, tu vois, il y avait des blocages, ça a bloqué. Bon, écoute, blocage mémoire karmique, tu vois, donc ça veut dire qu'en fait, il faut pas t'en vouloir et il faut pas non plus te juger le fait de peut-être de ne pas avoir été à la hauteur d'une relation, peut-être que voilà, il y a eu des choses qui se sont passées et là on sent peut-être un certain regret que ça soit passé comme ça, tu vois, que ça ait tourné comme ça. On sent que c'est peut-être quelqu'un qui a essayé ou qui a voulu en fait sauver sa relation là, hein, dans le tirage, et en fait qui a essayé par tous les moyens de sauver sa relation, mais là on voit bien que ça va s'arrêter en fait, hein. On voit bien que ça va s'arrêter parce que là, il y a un trop plein, en fait. On a trop entendu, on a trop écouté. Il y a eu trop de choses qui se sont passées autour et à l'extérieur et qui ont amené des conséquences, en fait, en soi. De blocage et de peur aussi d'aller vers ce changement. Peut-être se sentir, ne pas se sentir méritant ou méritante d'aller vers une nouvelle transformation, tu vois. Donc chercher toujours autour de soi à apaiser un mal-être, hein, peut-être, ou à essayer de vouloir découvrir voilà, certaines personnes, certaines vies, certaines choses que voilà, que tu aurais voulu vivre et que tu n'as pas vécu. Tout ça, on te dit que ça a un lien avec des blocages karmiques, tu vois. C'est des mémoires karmiques, en fait, des mémoires que tu as ancrées en pensant, en fait, que voilà, hein, c'était comme ça que ça devait être et puis pas autrement, tu vois. Donc voilà, on se marie pour le meilleur et pour le pire, et donc en fait, on continue un mariage et puis on va coûte que coûte, même s'il y a des moments où ça va pas, et ben peut-être que c'est comme ça que ça devait se passer, tu vois. Alors peut-être qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et du coup tu as vu que le négatif dans cette relation, et donc tu as voulu mettre fin à cette relation, sentant en fait que c'était plus du tout en accord avec toi, peut-être parce qu'il y a eu relation discrète, relation cachée, relation secrète, de ton côté ou du côté de l'autre personne avec qui il y avait cet engagement, et voilà, pour ne pas faire de mal à ton entourage, ben en fait tu as accepté en fait de rester dans cette relation et de porter en fait voilà, en espérant que un jour ça finirait par s'arranger. D'accord? Mais voilà, là on voit bien qu'il y a un besoin en fait de prendre le large. Donc peut-être qu'à la longue, c'est peut-être la famille qui s'est éloignée ou les enfants qui se sont éloignés, ou là, à la suite en fait de ce divorce, un besoin l'un et l'autre de s'éloigner l'un de l'autre, parce que peut-être que vous avez fini par vous étouffer l'un et l'autre et on veut plus entendre. Hein, donc là, ça concerne pas la personne en fait qui ne parle pas, ça concerne la personne en fait qui a beaucoup parlé et qui a essayé de se faire entendre, de se faire comprendre, parce qu'il y avait un ressenti, qu'il y avait quelque chose, mais qu'on avait envie que ça fonctionne. Mais voilà, on s'est menti à soi-même et on a essayé de s'adapter à une relation. Mais voilà, là on décide en fait de partir. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi un déplacement concernant une relation, donc voilà, avec des parents ou d'un entourage familial, quelque chose en fait qui ne fonctionne plus, qui ne va plus. Et là en fait, tu vas recevoir des signes, des messages concernant voilà, peut-être un divorce, une séparation, peut-être concernant tes parents.
c'est peut-être que c'est toi, ou peut-être niveau familial, c'est peut-être des parents là qui se sont séparés. Un sur les deux qui a porté un masque, que tout allait bien. Un de tes parents qui a beaucoup parlé, qui a essayé de s'adapter, mais qui s'est rendu compte en fait que ça n'allait plus. Et peut-être que l'autre personne en fait était bien dans son système de contrôle et de routine. Tu vois, donc peut-être que là, peut-être l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, ont attendu des signes. Tu vois, parce que j'ai aussi bien le côté ombre que lumière. Donc peut-être que d'un côté comme de l'autre, pardon, on a attendu un signe. On s'est adapté, on a essayé de trouver le rythme de chacun pour arriver à ne pas rentrer dans une séparation, un divorce, un conflit. Donc peut-être que on a pris de la distance pour essayer justement de se protéger ou protéger l'autre pour pas rentrer dans de la colère ou des disputes ou des conflits plus qu'il aurait pu en avoir, hein. Et puis bon, en général, quand on divorce, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, ça fonctionne plus, hein. Donc là, le divorce, il est lié à des mensonges, il est lié à des commérages, il est lié à une envie de se transformer, mais il y avait un blocage à la base parce que on devait, pour pouvoir aller vers ces changements-là, il faut se séparer, il faut divorcer, il faut faire tomber les masques, et en même temps, il y a un déplacement, hein. On est bien obligé de se déplacer et de prendre une autre situation, de se réinstaller dans une nouvelle vie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il va y avoir une surprise concernant un déménagement, d'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'attendais pas ou tu n'attendais plus, et tu vas avoir des nouvelles par rapport à ce changement. Donc changement de région ou changement de ville, d'accord? Donc c'est quelque chose. Alors tu vois, j'ai demandé 24 heures, 48 heures, on parle de demain, d'accord? Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose en lien avec l'habitation, soit de ton côté, soit du côté de la personne à qui tu penses, que ça soit dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel. Donc peut-être, si c'est familial, c'est peut-être que toi, tu vas faire un déplacement en lien avec une maison, voilà, un changement, parce qu'il y a des révélations qui sont en train de se mettre sur le tapis concernant des relations de karmiques, des blocages en fait qu'il y avait en lien avec un homme et une femme, d'accord, qui se séparent et pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord. Si c'est professionnel, on parle de changement de poste, déménagement dans une autre commune, une autre région, une autre ville, d'accord. Peut-être que voilà, c'est tout va se déplacer, tu vois. Tu vas être amené voilà, rapidement, hein, c'est possible ça, d'accord. Donc il va y avoir un déménagement, quelque chose que peut-être que tu vas ressentir ou que tu vas vivre peut-être dans ton rêve, ou dans un rêve ou dans une énergie, et que quand ça va se passer dans la matière, en fait, c'est comme si tu l'auras déjà pressenti. Tu vois, donc comme une évidence en fait, voilà. Alors ça sera peut-être pas facile au niveau des enfants, parce que on voit que là il y a un enfant qui est peut-être pas en accord avec cette transformation, avec ce déménagement là. Tu vois, peut-être parce qu'il y a des amis, ou parce qu'il y a les racines en fait, hein, de vie qui étaient dans cet endroit et pas dans un autre. Hein, donc en même temps, bon, quand il y a des divorces, des séparations, des éloignements, tout ça, c'est pas toujours facile, hein. Mais là, il y a un changement. Donc ça peut être un changement d'établissement professionnel, mais ça peut être aussi un changement d'école. Tu vois, hein, le fait de changer comme ça. Donc c'est peut-être ça, hein, qui déstabilise un petit peu tout le monde. Mais en tout cas, là, on n'a plus envie de se laisser perturber ou décentrer, ou voilà, il y a des choix de fait, il y a des décisions de prise. Voilà, on a besoin d'avancer. Tu vois, il y a un besoin d'avancer, il y a un besoin d'aller vers quelque chose. Alors, c'est pour ça, tu vois, adapte-toi au rythme de l'un et au rythme de l'autre. Voilà, si toi, tu montres en fait que
tu es prête à t'adapter, la personne en fait voilà, se rendra compte que peut-être que toi aussi tu as un message à transmettre et que ce message sera aussi le besoin de t'adapter dans ton propre rythme au changement, tu vois. Donc ça c'est peut-être ton enfant, mais si tu n'as pas d'enfant, ça peut être ton enfant intérieur, tu vois. Donc dans ta créativité, que tu sois homme ou femme, l'enfant en soi, c'est l'enfant, c'est notre côté créatif, c'est le petit garçon ou la petite fille qui a besoin de vivre et d'avancer à son rythme. Tu vois, donc ça c'est le message qu'on te donne. Donc il va y avoir donc familial, hein, donc là on voit bien que familial, c'est possible aussi que ça amène des perturbations, hein, de pourquoi en fait. Pourquoi tu décides comme ça de partir? On a vu hein, qu'il y avait relations discrètes et secrètes. Donc peut-être que voilà, tu décides ou de ton côté ou de l'autre côté, on décide de se séparer, de divorcer. On n'est plus dans un accord, on est dans une forme de routine qui est plus en accord. Il y a les masques qui tombent. On en a marre en fait d'écouter tout le temps la même rengaine. Et en fait, on a envie, voilà, on a besoin de changer d'air, de changer complètement en fait le cours de sa vie, et on décide en fait de mettre une action pour changer tout ça. Voilà. Donc et donc pourquoi pas d'aller voir justement du côté de la relation discrète et secrète, puisque là on te dit que tu connais déjà cette personne. Tu vois, donc voilà, donc ça peut avoir un lien avec la personne qu'on a vu tout à l'heure, relation discrète et secrète. Donc ça peut être ton lien et ton amour véritable, ou le message que tu dois recevoir de la personne qui est en lien et en amour véritable vis-à-vis de toi, tu vois, hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc oui, au niveau familial, il peut y avoir en fait des décisions en fait, parce que là j'avais aussi la décision, le choix de ne pas écouter les autres, tu vois. Donc en fait, ça peut être toi de ton côté, ou la personne face à toi, ou la personne à qui tu penses, que consciemment ou inconsciemment, dans les mots ou dans les ressentis, tu ressentes en fait le besoin de rester sur ta décision, de ne pas te laisser décentrer par l'extérieur, d'avancer pour toi, et de ressentir que dans tes énergies, il peut y avoir une personne en fait qui reste à te protéger, à te guider. Donc ça peut être un parent, un défunt, un grand-parent, voilà, quelqu'un en fait hein, dans tes énergies qui veille en fait à ce que tu ne te décentres pas de ta décision et que tu avances en restant focus sur ta décision. D'accord? Donc voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il y a? Alors peut-être que au niveau familial, là j'ai aussi le message que peut-être qu'il y a certaines personnes de ta famille qui vont peut-être pas être en accord avec ce déménagement, ce changement de lieu de vie. D'accord? Mais en tout cas, on te parle de surprise. Donc soit c'est une maison qui est déjà existante et que tu vas te déplacer dans cette maison, et ça va être une surprise pour tout le monde, y compris pour toi. D'accord? Et que justement cette personne en fait ne veut plus écouter ce qui se passe en fait dans son entourage, et veut prendre sa propre décision, faire ses propres choix de comment il ou elle entend en fait vivre sa vie. Voilà. Alors sur la surprise, bon, on te dit que ça bouge maintenant, hein, c'est maintenant. Voilà, sur la surprise, il peut y avoir des doutes et des peurs, mais qui sont pas fondés. Tu vois, donc ça peut être des doutes, des peurs par rapport à un entourage, peut-être professionnel si tu changes de lieu de profession, peut-être un entourage familial si tu déménages ou si tu viens à déménager avec la personne qui t'est liée.
ça peut être aussi par rapport, donc comme je l'ai dit, avec un changement d'école, d'établissement, d'amis, voilà. Donc là, tu vois, il y a plusieurs personnes, il peut y avoir plusieurs situations qui font que tu peux, on peut te faire, enfin, oui, on peut essayer de te faire douter de tes décisions et de jouer en fait sur tes propres peurs sur lesquelles en fait tu as travaillé durant ta vie, des schémas qui se sont répétés, des modules en fait qu'on va essayer de manipuler, de bouger, de tourner dans tous les sens pour essayer de te faire croire que tout ça n'est que illusion, d'accord? Bon, écoute, alors on va continuer là, on va voir un petit peu. Tu vois, donc il y avait bien une relation, tu vois, il y avait bien une relation de d'âme sœur, une relation, tu vois, qui a pris fin. Hein, il y a eu un libre arbitre, d'accord? Donc tu as fait le choix, ou la personne face à toi a fait le choix de faire tomber les masques et de se libérer en fait de tout ce qui était plus en accord et plus aligné avec l'âme elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'il y a une différence d'âge. Il peut y avoir une différence d'âge par rapport à la personne en fait qui t'est liée. Tu vois, fusion sentimentale. Donc, au niveau sentimental, effectivement, il y a une différence d'âge avec cette personne. Alors, c'est peut-être pas une grosse différence d'âge, mais en tout cas, il y a une différence d'âge. Ok? Alors, concrétisation des projets. Donc, tu vois, c'est quelque chose que tu as attendu depuis très longtemps. Mais tu savais pas si c'était, tu vois, s'il y avait peut-être une confusion dans les polarités. Masculin, féminin, on ne sait pas. Tu vois, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est l'autre, est-ce qu'il n'y a pas énergie tierce là-dedans qui est venue perturber un petit peu ou beaucoup votre relation. Tu vois, ça a mis des doutes. C'est pour ça que cette personne, elle a porté des masques, ou toi-même, hein, en miroir, t'as porté des masques, parce qu'il y avait peut-être des doutes concernant la relation, concernant cette relation. Tu vois, c'est cette différence qu'il pouvait y avoir entre toi et la personne, en fait, qui t'est dédiée, qui t'est destinée. Pas dédiée, destinée. Je sais pas pourquoi je dis souvent dédiée, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, on te dit que, bah, en fait, la personne, elle n'était pas prête ou pas prêt, et puis toi non plus. Donc, c'est ce qui a créé cette distance, et vous vous êtes adapté pendant un certain temps avant d'aller vers ce changement, tu vois. Donc, on parle hein, bien d'une relation existante. Donc, voilà, peut-être qui a existé, qui a pris fin. Il y avait plusieurs relations existantes, tu vois. Le professionnel, le sentimental, le relationnel, le familial. Tu vois, c'est tout un tout. Hein. Et là, en fait, c'est un peu comme si vous avez décidé hein, d'âme à âme à vous tourner le dos l'un à l'autre pour essayer de comprendre en fait ce qui allait et ce qui n'allait pas, pour essayer en fait d'y voir plus clair et de mettre des vérités, hein, ou peut-être voilà, parce qu'on se sentait enfermé aussi dans une relation, engagé dans une relation et en même temps enfermé et engagé aussi dans un lien. Ok? Alors, concrétisation, voilà, donc tu vois, donc je m'arrête là, puisqu'en fait, les cartes centrales, c'était celle-ci, hein, donc la concrétisation des projets, donc on voit bien, hein, là, qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions, hein, concernant cette transformation, concernant cette personne, en fait, qui décide, en fait, de ne plus rentrer dans des conflits, qui a décidé de faire tomber des masques pour passer à autre chose. D'accord? Donc, écoute, c'est le cadeau. Il va peut-être y avoir une proposition hein, dans ce tirage. Prends comme ça résonne. C'est une guidance générale. Ok? Donc, voilà. Si tu as besoin d'une guidance privée, personnalisée, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En tout cas, il y a plein de belles choses là qui est en train de se mettre en place, qui est sur le point en fait d'arriver. Donc, vraiment, c'est tout ce que je te souhaite. Hein, ok? Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Partage, like. Et puis, bah, écoute, à demain si j'ai un petit peu de temps. Sinon, ça sera à lundi.
Ok? Voilà, je te souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci à toi. Au revoir.